Dans les années 1940, Alan Ladd est devenu l'un des noms les plus en vue à Hollywood. Un homme qui, à toutes fins utiles, n'était pas destiné à être une star. Le chemin de Ladd vers la célébrité n'a été en rien un parcours sans embûches. Battu et meurtri, tant physiquement que mentalement, Ladd a tout de même réussi à conquérir Hollywood, laissant derrière lui un héritage aussi tragique qu'impressionnant. Revenons sur la vie hollywoodienne et la mort d'Alan Ladd, ainsi que sur la manière dont son fils a tracé son propre chemin à Hollywood. La tragédie a frappé la famille Ladd très tôt. En 1917, alors qu'il n'avait que 4 ans, Ladd a subi une perte profonde. Il a été témoin de la crise cardiaque fatale de son père, qui portait le même nom que lui, laissant le jeune Ladd et sa mère pour naviguer seuls dans la vie. Cette tragédie précoce a marqué le début d'une série de défis pour le futur acteur. Des calamités subséquentes ont continué à affliger la famille Ladd. Peu de temps après la mort de son père, dans une situation digne d'une histoire cautionnelle, Ladd a accidentellement mis le feu à leur immeuble en jouant avec des allumettes. Contraint de déménager, sa mère s'est lancée dans un périple qui allait avoir des effets durables sur Ladd. Ses premières années ont été caractérisées par des déplacements constants et des conditions difficiles. Au début des années 1920, sa famille a cherché refuge en Californie, espérant une vie meilleure. Ladd se souvenait à l'âge adulte de la faim perpétuelle qu'ils enduraient, incapables même de se nourrir pendant leur voyage. Cette expérience l'a profondément marqué, évoquant les difficultés décrites dans Les raisins de la colère de John Steinbeck. Cependant, ce n'était que le début. La nouvelle maison qu'il cherchait n'apportait que plus de chagrin. En tant que nouveau venu en ville, Ladd a eu du mal à s'intégrer à l'école. Les déménagements fréquents de sa famille l'avaient laissé en retard de quelques années scolaires, et malgré le fait qu'il était le plus âgé de sa classe, il était visiblement sous-alimenté et plus petit que ses camarades. Cela faisait de lui une cible facile pour les moqueries, lui valant le surnom peu flatteur de « Tiny » de la part de ses camarades qui se moquaient cruellement de sa taille. Pourtant, au milieu des défis, Ladd a trouvé une lueur d'espoir pendant ses années scolaires. Le lycée a apporté une brève période de clarté dans la vie de Ladd. À 16 ans, il était devenu plus fort et a commencé à exceller en natation et en plongée, envisageant même une participation aux Jeux olympiques. Mais le destin lui a réservé un coup cruel lorsqu'une blessure à la tête lors d'un entraînement a brisé ses rêves, le poussant à abandonner le sport. Malgré les revers, le parcours de Ladd a pris un tournant inattendu. Ses aspirations sportives échouées l'ont conduit à un emploi de machiniste chez Warner Bros. Cependant, la malchance a frappé une fois de plus lorsqu'il est tombé d'un échafaudage peu de temps après avoir commencé, ravivant les souvenirs de sa déception sportive antérieure. Il a immédiatement quitté son emploi. Néanmoins, Ladd n'a pas abandonné sa passion pour le divertissement. Au lieu de cela, il a décidé d'explorer le monde du théâtre. Malgré son talent, les studios de cinéma ont rejeté Ladd en raison de son apparence. Ses cheveux blonds et son teint clair ne rendèrent pas bien à l'écran, au point que Universal Pictures l'a même jugé trop blond et l'a renvoyé seulement 6 mois après l'avoir signé. Malgré ce revers, Ladd possédait une détermination inébranlable. Pour améliorer ses perspectives, il s'est inscrit à une école d'art dramatique, sans se laisser décourager par les défis à venir. Après de nombreuses luttes et des tensions financières, Ladd a enfin fréquenté une école d'art dramatique. Cependant, tout comme ses premiers jours en Californie, son expérience a été décourageante. Son instructeur de théâtre l'a critiqué pour être trop réservé et pour avoir une voix trop aiguë. Néanmoins, non découragé par les critiques, Ladd est resté déterminé à poursuivre ses rêves d'acteur. Il a accueilli les critiques sévères et les a utilisées comme motivation pour s'améliorer. S'il disait que sa voix était trop aiguë, il était déterminé à la changer. La détermination de Ladd à améliorer sa voix a propulsé sa carrière d'acteur.
Malgré les critiques acerbes de son professeur de théâtre, il a trouvé le succès en tant qu'acteur de radio, modifiant sa voix en un instrument riche et résonnant. Enfin, il avait franchi la première étape d'un long parcours vers la célébrité. Pourtant, au milieu de ce triomphe professionnel, la vie personnelle de Ladd était en désordre. En 1936, il a épousé son amour de lycée, Jane Midge Harold, mais leur union était marquée par des turbulences. Les tensions financières les ont forcés à vivre séparément pendant la première année, partageant finalement l'appartement exigu d'un ami en 1937. Cependant, leur situation de vie pâlissait en comparaison avec la tempête qui se préparait dans la famille de Ladd. La mère de Ladd, Ina Raleigh, a connu une série de relations malheureuses. Après la perte du père biologique de Ladd, elle a épousé un homme nommé Jim Beavers, mais a subi une nouvelle perte dévastatrice lorsque Beaver est décédé prématurément. De nouveau laissée seule, Raleigh est entrée dans une autre relation vouée à l'échec en 1937 qui s'est terminée par une rupture amère. Alors que l'état mental de Raleigh se détériorait, son comportement devenait de plus en plus erratique, atteignant un point de rupture aux conséquences tragiques. Le 29 novembre 1937, Raleigh s'est approché de Ladd, lui demandant de l'argent pour effectuer un achat. Conscient des problèmes d'alcoolisme de sa mère, Ladd n'y a pas prêté grande attention et lui a donné l'argent, pensant qu'elle en avait besoin pour acheter une autre bouteille. Il ignorait alors que cet acte apparemment anodin allait le hanter. Avant que Ladd ne puisse avancer dans sa carrière, une tragédie est survenue avec la mort soudaine de sa mère. En utilisant l'argent qu'il lui avait prêté, Raleigh a acheté du poison pour fourmis et l'a consommé, mettant fin à ses jours dans la voiture de Ladd. L'horreur ne s'est pas arrêtée là. C'est Ladd lui-même qui a découvert le corps sans vie de sa mère sur la banquette arrière de sa voiture. Le fait d'avoir été témoin de sa mort douloureuse l'a profondément marqué. Privé de ses deux parents et confronté à un chagrin immense, Ladd n'avait d'autre choix que de faire face à l'avenir seul. Peu de temps après la perte de l'une des femmes les plus importantes de sa vie, Ladd a connu une autre séparation. En 1941, après la naissance de leur enfant, Ladd et sa femme Midge ont décidé de se séparer. Malgré leur histoire en tant qu'amoureux de lycée, leur relation n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Cependant, Ladd n'est pas resté célibataire longtemps. Après son divorce, Ladd a rencontré quelqu'un qui allait jouer un rôle clé dans son parcours vers le succès. Sue Carroll, intriguée par les performances radiophoniques de Ladd, où il jouait à la fois un père et un fils, a cherché à le rencontrer. Cette rencontre a déclenché bien plus qu'une simple connexion professionnelle. Carroll, plus âgée que Ladd, tant en âge qu'en expérience dans l'industrie, était passée d'actrice de cinéma muet à agent de talent. Forte de son savoir-faire et de ses relations, elle a reconnu le potentiel de Ladd et l'a rapidement signé dans son agence. En plus de devenir son agent, elle est devenue son avocate dans l'industrie et, avec le temps, sa femme. Bien que la nature de leur mariage reste ambiguë, notamment à la lumière de la liaison extra-conjugale ultérieure de Ladd, leur union a indéniablement joué un rôle important dans l'évolution de sa carrière. Ladd s'est taillé une place dans l'industrie en incarnant des personnages moralement ambigus. Sa percée est survenue avec le rôle de Raven dans le film de 1942, La clé de verre. Raven, un tueur à gages impitoyable avec un faible pour les chats, un comportement doux avec les enfants et un passé tragique, a captivé les spectateurs, les critiques et les studios. Cet anti-héros charismatique a propulsé Ladd vers la célébrité, ouvrant les portes à une série de rôles. Avec ses interprétations de tueurs à gages, de gangsters et de hors-la-loi, Ladd a rendu les méchants séduisants. En fait, sa nécrologie dans le New York Times lui attribuait le mérite d'avoir révolutionné l'image du gangster au cinéma, transformant le stéréotype du personnage criard et menaçant en un individu raffiné et sophistiqué. Les années 1940 ont marqué l'apogée de la carrière d'acteur de Ladd, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale intervienne. En 1943, la carrière de Ladd a été temporairement interrompue lorsqu'il a été appelé sous les drapeaux
dans la First Motion Picture Unit des United States Army Air Forces. Cette unité était chargée de produire des films de propagande et de formation pour l'armée. Heureusement, le service militaire de Ladd a été relativement bref, lui permettant de retourner à la vie civile peu de temps après. Après avoir reçu une décharge honorable, Ladd est rapidement retourné à ses activités d'acteur, bien que les circonstances menant à sa décharge n'aient pas été des plus agréables. En octobre de la même année où il a été enrôlé, l'armée a jugé Ladd inapte au service en raison de problèmes d'estomac et de digestion. Lorsqu'il a retrouvé la forme, la conscription était déjà terminée. Cependant, le soulagement de Ladd de ne plus être en service militaire ne l'a pas protégé de l'une de ses plus grandes peurs. Malgré ses rôles de personnages armés et coriaces, Ladd était notoirement mal à l'aise avec les armes à feu. Dans le film L'homme des vallées perdues, Shane, il y a une scène où Ladd fait preuve de son habileté au tir. Ironiquement, il a dû fermer les yeux pour réaliser la démonstration, nécessitant pas moins de 116 prises. Compte tenu de sa peur des armes à feu, il est quelque peu ironique que ces dernières aient joué un rôle dans l'accident le plus dangereux de Ladd. En parlant de mésaventures, la production de Les rues de San Francisco, Hell on Frisco Bay, l'un des derniers films de Ladd, a été une affaire chaotique, sans jeu de mots. Ladd se remettait de la varicelle, causant des retards dans le tournage, tandis que son coéquipier Edward G. Robinson faisait face à des problèmes familiaux personnels. Cependant, la véritable tragédie est survenue de manière inattendue et a laissé tout le monde dévasté. Lors d'une scène de combat, le cascadeur Louis Tomei, qui doublait Robinson, a subi une blessure mortelle à la tête. Pour Ladd, c'était la 3e tragédie qu'il voyait de près. Malheureusement, ce ne serait pas la dernière fois qu'il serait impliqué dans de telles calamités. Malgré ses revers, Ladd partageait une remarquable alchimie à l'écran avec la captivante blonde fatale, Veronica Lake. Leur duo est devenu emblématique, donnant lieu à 4 films à succès. L'interprétation de Ladd de personnages froids, composés et hyper masculins complétait parfaitement les rôles de femme fatale de Lake. Cependant, la raison de leur fréquent partenariat était plutôt singulière. Vous vous souvenez peut-être que Ladd était surnommé Tiny dans son enfance. Même adulte, il restait de petite taille, un fait qui le hantait tout au long de sa carrière. Mesurant 1,68 m, il était considéré comme trop petit pour les rôles principaux typiques. Heureusement, sa co-star Veronica Lake, mesurant 1,50 m, le faisait paraître bien plus grand en comparaison. Cependant, lorsqu'il était associé à d'autres actrices principales, la différence de taille devenait évidente. Quand Lake n'était pas sa co-star, les équipes de tournage devaient trouver des solutions créatives pour ajuster la différence de taille. Des rampes, des trous et des monticules étaient souvent construits pour compenser. Que ce soit sa taille, ses cheveux, sa peau ou sa voix, Ladd a fait face à des critiques et des scrutins constants tout au long de sa carrière. Ce jugement incessant a eu un impact sur son estime de soi, entraînant des conséquences déchirantes. L'apparence physique de Ladd a indéniablement posé des défis pour s'établir dans l'industrie cinématographique, un fait dont il était profondément conscient. Dans une interview en 1961, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il changerait chez lui, il a répondu « Tout », reflétant son ego fragile qui n'a jamais été affecté par ses réussites. Décrire Ladd comme un acteur humble serait un euphémisme. Il a pratiquement inventé la faible estime de soi. Sa citation célèbre « J'ai le visage d'un enfant de cœur vieillissant et la carrure d'un poids plume sous-alimenté. Si vous pouvez expliquer mon succès à l'écran, vous êtes un meilleur homme que moi », reflète son profond autodépréciation et son image de soi négative. Parfois, cet état d'esprit l'a conduit à prendre des décisions regrettables. En 1945, un différend entre Ladd et son studio a entraîné une suspension de 3 mois. En août de cette année-là, il a refusé de se présenter au travail après avoir demandé une augmentation de salaire à Paramount. Leur réponse a été sévère. Non seulement ils l'ont suspendu, mais ils l'ont également remplacé sur le film sur lequel il travaillait.
Bien qu'ils se soient finalement réconciliés, les répercussions ont été importantes. Ladd s'est toujours senti précaire dans sa position. Lorsque Paramount a levé sa suspension, ils lui ont offert un salaire plus élevé, mais ont refusé sa demande de travailler pour d'autres studios. Ladd a accepté à contre-cœur, craignant d'apparaître trop exigeant. Il recherchait la stabilité, croyant que, lorsqu'une star n'est plus à l'écran, elle est morte. Pour préserver sa popularité, Ladd s'est aventuré sur de nouveaux territoires, prêt à essayer quelque chose de différent. Lorsque Ladd a décroché le rôle de Jay Gatsby dans l'adaptation cinématographique de Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, Paramount a commencé à s'inquiéter. Cela marquait un départ par rapport au personnage dur et cool que Ladd incarnait habituellement. Le résultat? Un échec décevant. Comme prévu, le film n'a pas été un succès au box-office et a reçu des critiques mitigées. Il est devenu évident que Ladd avait du mal avec les rôles nécessitant une profondeur émotionnelle complexe. Bien que l'interprétation de Ladd des gangsters lisses et bien habillés ait son attrait, Paramount espérait qu'il insuffle plus de passion dans ses performances. Il souhaitait une énergie plus coquette de la part de Ladd, mais il avait du mal à puiser dans son côté romantique. Son attitude était trop rigide, son comportement trop sérieux, et sa vision trop cynique, ce qui rendait difficile même pour ses costards de se connecter avec lui. Les autres acteurs trouvaient Ladd distant et inapprochable. Loretta Young, qui a joué dans un film avec lui en 1943, a remarqué son comportement perpétuellement sérieux, notant qu'elle ne l'avait jamais vu rire. Interagir avec lui en dehors du plateau était presque impossible. Pour aggraver les choses, Young a été témoin des luttes de Ladd avec son manque de confiance en lui, dressant un tableau sombre de ses tourments intérieurs. Les luttes bien connues de Ladd avec son manque d'estime de soi étaient évidentes dans son comportement sur le plateau. Loretta Young a mis en lumière cet aspect en déclarant « Je pense qu'il était très conscient de son apparence. Alan ne regardait pas au-delà d'un certain point dans la caméra parce qu'il pensait qu'il n'était pas photogénique. » Ce décalage entre son personnage à l'écran et son comportement dans la vie réelle était frappant. En mettant de côté les défis romantiques, Ladd se tournait vers ce qu'il appréciait le plus, les scènes d'action. Cependant, comme il allait bientôt le découvrir, rester dans sa zone de confort ne garantissait pas la sécurité. Étant donné les rôles de Ladd dans les westerns et les films noirs, les scènes de combat hétérofréquentes. Lors du tournage de La Clé de Verre en 1942, une scène de combat a pris une tournure inattendue. Le costard de Ladd, William Bendix, avait l'intention de simuler un coup de poing, mais il l'a accidentellement frappé, rendant Ladd inconscient. Étonnamment, cet accident particulier a eu des résultats positifs dans la vie de Ladd. Bien que Ladd ait eu du mal à se lier d'amitié avec beaucoup de ses co-stars, il y a eu quelques cas inattendus de camaraderie. Après avoir accidentellement assommé Ladd sur le plateau de La Clé de Verre, Bendix s'est senti profondément désolé et s'est excusé à plusieurs reprises. Ladd a été touché par sa sincérité et une amitié improbable est née, défiant les attentes. Puis, en 1955, Ladd a vécu la connexion la plus intime de toutes. Lors du tournage de Histoire de pilote, The McConnell Story, Ladd et l'actrice June Allison, qui jouaient un couple marié, ont vu leur alchimie à l'écran évoluer en une romance hors écran. Leur liaison s'est déroulée sur le plateau, et Ladd s'est retrouvé profondément amoureux. Cependant, leur histoire d'amour était destinée à une conclusion déchirante. Malgré leur affection mutuelle, ils n'étaient pas en phase. La liaison a laissé Ladd dévasté. Il était prêt à quitter sa femme, Carol, pour Allison, mais elle est restée fidèle à son mari, Dick Powell. De plus, ils avaient tous deux des enfants avec leurs conjoints, ajoutant des complications supplémentaires. En fin de compte, Ladd a dû admettre sa défaite. Pour protéger leur famille, ils ont vigoureusement nié toutes les rumeurs de leur liaison. Pour Ladd, cette rupture était juste une autre pilule amère à avaler parmi une série de malheurs. Juste avant le début du tournage de Histoire de pilote,
Alan Ladd a subi un accident, il a glissé sous la douche et s'est cassé une côte. Mais ce n'était pas un incident isolé. Ladd avait un don pour les accidents. Il semblait être constamment blessé ou souffrir de quelque chose. Un an auparavant, il avait entrepris la tâche ardue de tourner 2 films consécutifs. Pendant le premier tournage, il s'est gravement blessé à la main, et tout au long du second film, il a combattu une grave infection. Il était un vrai désastre. Pourtant, ses revers l'ont-ils dissuadé de son travail? Pas du tout. Ladd a refusé de laisser les blessures ou les maladies perturber le tournage. Malgré ses maux, lors du tournage de ces 2 films de 1954, il a persévéré. Son dévouement à son métier était admirable. Cependant, cette persévérance a eu un coût. Il a négligé son bien-être, tant physique que mental. Au moment où il atteignait son apogée, sa santé mentale était précaire, et tragiquement, il a dévié vers un chemin dangereux. Pendant les années 1950 et 1960, la carrière de Ladd a connu un déclin, aggravé par ses mauvaises décisions. Lorsque son contrat avec Paramount a expiré, il s'est séparé à contre-cœur du studio. Bien qu'il ait joué dans plusieurs films par la suite, en tant qu'acteur indépendant, il souffrait d'un défaut majeur. Son talent pour choisir des projets était médiocre. Cela l'a conduit à passer à côté de rôles lucratifs, des opportunités qui, sans aucun doute, l'ont laissé rempli de regrets. Ladd a refusé des projets qui sont ensuite devenus des succès majeurs avec des acteurs renommés. Par exemple, il a décliné un rôle dans le film de 1956, Géant, parce qu'il n'était pas le rôle principal. Pendant ce temps, James Dean, moins exigeant, a accepté le rôle et a connu un succès monumental avec le film. Une autre occasion manquée a été Les 4 fils de Katie Elder, un rôle qui a finalement été attribué à John Wayne. Alors que les déceptions s'accumulaient et que sa santé mentale se détériorait, Ladd a tout de même réussi à trouver un certain succès à l'étranger. Lorsque Ladd s'est rendu au Royaume-Uni dans les années 1950 pour jouer dans un film, il s'est retrouvé dans une situation délicate. Le public britannique n'était pas satisfait de l'idée qu'un acteur américain joue dans un film britannique sur la Seconde Guerre mondiale. Leur rejet découlait du ressentiment de la Grande-Bretagne envers la croyance répandue aux États-Unis que seuls les Américains avaient gagné le conflit. Pour naviguer sur ce terrain délicat, Ladd a élaboré une stratégie intéressante. Afin d'éviter d'aliéner ses spectateurs britanniques, Ladd a déclaré aux médias que son personnage était canadien et non américain. Il a précisé « L'histoire est celle d'un Canadien, c'est-à-dire du Commonwealth britannique, pas américain, qui rejoint les parachutistes britanniques pour apprendre, et non pour enseigner le métier. Toutes les décisions majeures du film sont prises par les Britanniques. » Malgré ses efforts, le succès s'est avéré éphémère. De retour de son aventure britannique, Ladd s'est retrouvé à lutter contre ses démons intérieurs. L'insomnie le tourmentait, le poussant à dépendre fortement des médicaments et de l'alcool pour trouver le sommeil. L'alcoolisme avait longtemps été une lutte pour lui, et il sentait maintenant qu'il s'enfonçait davantage dans cette spirale. Il avait autrefois méprisé la dépendance de sa mère aux substances intoxicantes pour faire face à ses problèmes, mais à l'âge adulte, il s'est retrouvé à reproduire le même comportement. Les pressions de sa carrière, combinées à son état fragile, l'ont poussé sur un chemin périlleux aux conséquences inévitables. En 1962, Ladd a échappé de justesse à la mort dans ce qui semblait être un autre accident bizarre. Il a teasé chez lui, gisant dans une mare de son propre sang dans une scène macabre. Une balle avait été découverte logée dans sa poitrine, dangereusement près de son cœur, après avoir traversé ses poumons et ricoché sur sa cage thoracique. En découvrant cette scène macabre, les agents ont craint le pire. Heureusement,
Alan Ladd a survécu à cet incident éprouvant, et lorsqu'il a été interrogé par les autorités, il a raconté une histoire dramatique. Il soupçonnait qu'un cambrioleur s'était introduit chez lui, ce qui l'a poussé à s'armer et à enquêter. Cependant, en cours de route, il a trébuché et l'arme s'est accidentellement déchargée, le blessant. Bien que les agents aient accepté son explication, beaucoup ont nourri des doutes, soupçonnant que l'acteur avait fabriqué cette histoire. Notamment, ils pensaient que l'incident pourrait être une tentative de suicide ratée. Le dernier rôle de Ladd fut celui de Nevada Smith dans le film de 1964, Les Ambitieux, The Carpetbaggers. Ce rôle reflétait remarquablement les expériences de vie de Ladd. Dans le film, Smith gagne en popularité en incarnant des cow-boys dans des westerns, mais sa carrière décline progressivement, parallèle au déclin de la carrière de Ladd à l'époque. Finalement, la popularité de Smith diminue jusqu'à presque l'obscurité. Mais ce n'était pas tout. Ce qui est particulièrement ironique à propos de Les Ambitieux, c'est son succès retentissant. Le film s'est classé 4e sur la liste des films les plus rentables de 1964. Sa popularité était telle qu'une préquelle centrée autour de Nevada Smith, interprétée par Ladd, a été rapidement annoncée. Cependant, le retour triomphal de Ladd a été tragiquement interrompu par un incident dévastateur. En janvier 1964, Alan Ladd a tragiquement succombé à une overdose, provoquant un œdème cérébral. La combinaison mortelle de somnifères qu'il utilisait pour son insomnie et d'alcool s'est avérée fatale. Ladd n'avait que 50 ans au moment de sa mort. Néanmoins, avant sa disparition prématurée, il avait laissé une marque indélébile à Hollywood. De plus, il s'était assuré que ses enfants étaient financièrement en sécurité pour la vie. La vie et l'ascension vers la célébrité de Ladd ont jeté les bases de l'une des familles les plus en vue du showbiz. Dans une interview, son fils, David, a réfléchi sur le fait que de nombreux membres de la famille sont devenus une partie de l'industrie grâce à l'influence de son père. Il a comparé cela à vivre à Détroit et à travailler dans l'industrie automobile. Reconnaissant leur contribution significative à l'industrie, Variety a qualifié les Ladd de véritables dynasties à Hollywood. Alan Ladd nous a quittés trop tôt. Cependant, son héritage perdure à travers ses films. Il perdure également à travers son fils Alan Ladd Jr., qui a eu une carrière réussie en tant que producteur de films. Né le 22 octobre 1937 à Los Angeles, Ladd Jr. a traversé une enfance marquée par le divorce de ses parents, principalement élevé par sa mère. Malgré la séparation, il chérissait les moments passés avec son père, Alan Ladd, et a développé une passion pour le cinéma, tout comme son père. Se lançant dans sa carrière professionnelle, Ladd Jr. a d'abord exploré la représentation de talent, travaillant comme agent pour des acteurs notables tels que Judy Garland et Robert Redford. Finalement, il a déménagé à Londres pour lancer sa carrière en tant que producteur de films. Ladd Jr. s'est fait remarquer en produisant plusieurs films britanniques appréciés tels que The Walking Stick, Tamlin, A Severed Head, Villain et X-Wack and Z. Malgré son succès au Royaume-Uni, Alan Ladd Jr. nourrissait l'ambition de reproduire ses réussites aux États-Unis. À son retour en Amérique, il était déterminé à s'imposer comme l'un des meilleurs producteurs de films à Hollywood. En rejoignant d'abord la 20th Century Fox, Ladd Jr. a contribué à la production de films emblématiques tels que Star Wars et Alien, ajoutant à son impressionnant palmarès. Par la suite, il s'est lancé en solo, fondant sa propre société de production, The Ladd Company. Cette entreprise s'est avérée extrêmement fructueuse, propulsant The Ladd Company au sommet des sociétés de production les plus réussies d'Hollywood. Maintenant, nous aimerions entendre votre avis. Êtes-vous fan d'Alan Ladd? Et qu'en est-il des films produits par Alan Ladd Jr.? Commentez ci-dessous pour nous faire part de vos impressions. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur le bouton « Like »
et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de belles histoires. Activez l'icône de la cloche pour recevoir des notifications régulières. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.